Donc, je m'appelle Anne-Sophie, je suis sage-femme au centre hospitalier de Calais. Je suis diplômée depuis 2005. Trois questions, 2 minutes, un métier. La profession de sage-femme est une profession médicale, au même titre que les médecins, pharmaciens. Mais on a une particularité, c'est qu'on est autonome dans notre travail au quotidien, mais on peut rapidement basculer en tant qu'assistante médicale quand la situation s'éloigne de la normalité, donc devient pathologique. Dans ces cas-là, on devient le bras droit du gynécologue. On suit les grossesses, du diagnostic de grossesse au suivi classique jusqu'à l'accouchement. Les sages-femmes réalisent 70% des accouchements normaux. Et à la surveillance immédiate après l'accouchement et les premiers jours de la naissance, on suit la maman et le bébé. La plupart des sages-femmes travaillent en structure hospitalière, à peu près 80% des sages-femmes diplômées. Après, certaines travaillent dans différents secteurs, c'est un métier assez diversifié. On peut travailler en centre de planification familiale, où là la sage-femme a un rôle essentiel de promotion de la santé des femmes et de prévention auprès des adolescentes et des jeunes adultes. Les sages-femmes peuvent travailler également dans un cabinet privé en ville, donc là c'est tout ce qui est sage-femme libérale, qui peuvent réaliser le suivi des grossesses, le suivi gynéco d'une femme en bonne santé et ensuite la préparation à la naissance, la rééducation du périnée. La sage-femme peut également travailler en centre d'assistance médicale à la procréation et aussi en centre d'orthogénie pour l'accompagnement des interruptions volontaires de grossesse. La sage-femme est compétente pour l'IVG médicamenteuse. Elle a un rôle essentiel dans l'accompagnement du couple. Elle est à l'écoute des couples, elle peut les diriger éventuellement vers d'autres professionnels s'ils en ressentent le besoin. Elle réalise les cours de préparation à la naissance. Le travail de la sage-femme ne se résume pas à la grossesse. Elle a les compétences pour le suivi gynécologique de la femme en bonne santé pendant toute sa vie. Pour tout ce qui est prévention du cancer du col de l'utérus, pour la contraception ou pour toute autre demande. Les études de sage-femme, c'est 4 années à l'école de sage-femme après une première année de médecine validée. Certaines de nos collègues vont s'orienter vers un diplôme universitaire. Donc là, sur plusieurs années, ça peut être aussi bien une formation en hypnose, en acupuncture qu'on utilise énormément pour soulager tout ce qui est petits maux de grossesse. On peut également passer un diplôme d'échographie ou pour le suivi gynécologique de la femme. On peut aussi réaliser un diplôme universitaire pour devenir consultante en lactation, parce que la sage-femme a un rôle essentiel dans la promotion de l'allaitement maternel. Et ici, à l'hôpital de Calais, au quotidien, on a une consultante en lactation qui passe rencontrer les mamans qui peuvent être en difficulté pour le démarrage de l'allaitement. Alors pour moi, les qualités essentielles pour être sage-femme, c'est évidemment au départ des compétences théoriques, techniques et médicales. C'est aussi avoir un sens aigu de l'écoute, de l'accompagnement des couples. Un sens aiguisé du relationnel. Il faut aussi avoir une bonne résistance physique, c'est-à-dire que c'est quand même un métier assez difficile, avec régulièrement un travail soutenu au niveau du rythme de travail, avec des grosses journées, avec des alternances jour-nuit, donc la résistance physique pour moi est essentielle, et aussi une bonne résistance psychologique. Le métier peut être difficile, on est confronté presque quotidiennement à des situations d'urgence, et également parfois des situations de deuil. La sage-femme doit savoir travailler en équipe, être à l'écoute des autres professionnels qui travaillent autour de nous et doit avoir un sens des responsabilités. Merci Sophie. De rien.